La première phase de la rénovation du système d'arrosage vient de se terminer. Elle a été réalisée par Pierre-Alain Madeleine et Choisy Arrosage. Donc l'objectif de cette rénovation était de rénover un système qui est vieillissant et qui ne nous convient plus en termes d'uniformité et d'efficacité des apports hydriques. Donc pour ce faire, les implantations ont été mûrement réfléchies et vont nous permettre d'apporter exactement les besoins réels du gazon. Parallèlement à ça, on dispose d'un système de gestion centralisée qui évolue d'année en année, en plus d'outils de traitement de données, comme par exemple les sondes d'humidité, qui vont nous permettre de corréler les apports aux besoins réels du gazon. Alors, l'objectif des travaux sur le golfe du Touquet cette année était sur les parcours Le Manoir et la Forêt, donc 27 trous, 9 trous et 18 trous, de reprendre complètement l'arrosage. Donc on a fait une première phase cette année, ça durera 3 phases. L'objectif était de changer le réseau primaire qui était vieillissant et fuyant, et sur lesquels il n'y avait plus de coupures, les coupures étaient plus manipulables, et de reprendre l'implantation. L'implantation pourquoi? Parce qu'elle était faite à l'époque d'une façon qui était très cohérente, mais aujourd'hui on cherche à améliorer le couvert végétal et l'axe du jeu, et par rapport aussi au fait qu'on doive réduire les produits phytosanitaires et donc augmenter son couvert végétal. Donc les implantations ont été reprises à 100%, que ce soit sur les greens, sur les fairways et sur les départs. Sur les fairways, on était sur du simple ligne, donc des arroseurs qui tournaient à 360, et on a implanté une ligne de chaque côté de façon à n'arroser que l'axe du jeu et à ouvrir les angles à 210 degrés de façon à faire un petit apport sur les pré-roughs. La façon sur les fairways de procéder nous permet d'économiser à peu près 30-40% d'eau. Sur les greens, on descend de 20% la consommation d'eau, et surtout il y a des zones qui étaient arrosées en 360 degrés, des zones qui sont non utilisées, qui ne seront plus arrosées au jour d'aujourd'hui. On va arroser uniquement les zones de jeu, les zones prioritaires et les zones qui sont sensibles essentiellement. Sur les départs, on avait des arroseurs implantés soit en triangle, soit en carré, soit en ligne, sur un même plateau de départ, sur une même zone. Et donc on a privilégié les plateformes et les accès des plateformes, sortie, entrée de tee, et uniquement les plateaux et donc les abords. Ça nous fait économiser à peu près 40 à 45% d'eau. Donc cette économie d'eau, elle est importante évidemment, ça réduit les cycles d'arrosage sur un golfe comme le Touquet qui est fréquenté du matin au soir, du début du jour à la fin du jour. C'est quand même très important de réduire les temps d'arrosage, les cycles, mais c'est aussi le couvert végétal. On privilégie l'apport d'eau à 100% sur la même zone. Une fois qu'on a une uniformité sur la zone, on peut effectivement travailler différemment, ne pas avoir de zone de dry patch, des zones trop humides, trop sèches, et voilà, c'est la base du travail. Donc ici on peut voir les greens, on les a fait en sous-solage. Sous-solage, c'est une technique qui consiste à ne pas ouvrir de tranchée, à passer avec un soc et un obus le réseau. Ici c'est du diamètre 63 qui a été passé il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines. Et ici on déplaque à l'endroit des arroseurs. Et là, il n'y a plus qu'un remplissage à faire, une reprise à faire, de façon à ce que ça soit prêt à repartir dès que la saison va repartir. L'important aujourd'hui, c'est de pouvoir gérer zone par zone, c'est-à-dire que chaque arroseur ici à Electrovan incorporé est géré un par un, de façon à ce que dans la gestion centralisée dans l'ordinateur, on soit capable de arroser plus une zone qu'une autre. Ce qui est important, c'est que sur le green, si on décide de mettre 4 mm, on met 4 mm. En revanche, si on veut arroser la butte qui est derrière, si on veut arroser l'arrière du green, on peut arroser. Quand on aura rentré arroseur par arroseur 4 mm sur son green, on aura les 4 mm sur le green. Actuellement, les arroseurs, ils étaient tous à 360 et certains étaient coupés à l'arrière parce qu'ici trop sec, parce qu'on voulait arroser la butte ici, mais pas la butte là. Donc c'était impossible de gérer la zone du green en elle-même. Ce qui nous importe de privilégier, c'est la zone du green, et ensuite les abords, on s'adapte avec les temps de l'arrosage, mais on aura toujours 4 mm sur la zone. Ce qu'on peut constater, c'est que quand on regarde la caméra, en fait, ça mouille. L'implantation ici sur les fairways, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'avoir une ligne centrale pour laquelle sur les côtés il n'y a pas de recoupement, on est obligé d'apporter 2 fois plus d'eau pour apporter 2 fois plus d'eau dans l'axe du jeu par rapport à ce qu'on apporte sur les côtés. En se faisant un recoupement ici, comme on voit, arroseur pied à pied dans la largeur, on a la même dose sur la surface. Pour arroser les pré-roughs et les roughs, ou les zones
sensibles, tels qu'un bunker ou ce genre de choses, on ouvre les angles des arroseurs réglables. On les gère ici un par un aussi, de façon à pouvoir gérer justement un bunker ou ce genre de choses. Donc entre les arroseurs de chaque côté du fairway, on a fait aussi un sous-solage. Donc le bouclage du primaire passe sur le côté et on a un réseau primaire ici en 63 qui passe et ici on est en 160 sur le côté. C'est le début du réseau primaire. Ici on peut voir le sous-solage qui a été fait il y a 4 semaines et avec la reprise un peu du gazon, on s'aperçoit qu'on ne voit plus du tout nos traces. La même chose qu'on a privilégié, c'est la zone de jeu, la zone du plateau de départ qui est très sensible et qui est vraiment sujet à des traumatismes. Donc des petits arroseurs, pas des grands, et implantation en carré pour que les entrées et les sorties du départ soient arrosées uniformément. Ici en plus on a quand même un élément important, on est en bord de mer, donc il y a le vent qui joue. Donc on a surimplanté les arroseurs de façon à avoir l'effet du vent qui ne soit pas négatif à l'implantation. Je m'appelle François Meyer, je suis gérant d'une entreprise de forage qui est basée en région parisienne, qui s'appelle Forem IFF. On est dans l'activité de forage depuis plus d'une trentaine d'années, donc on commence à avoir une certaine expérience du métier. On est spécialisé particulièrement dans le captage des nappes sableuses. Ici, on nous a demandé de réaliser un forage pour l'irrigation du golfe. Alors, on a un sous-sol un petit peu particulier, un sous-sol qui est constitué justement de deux nappes phréatiques différentes. Une première qui est contenue dans des sables très fins en surface, qui donne une eau de mauvaise qualité, qui est sujette à prolifération bactérienne, qui a des teneurs en fer très importantes. Donc le but a été d'isoler cette première nappe qui se situe entre le sol et environ 35 mètres et d'aller capter une seconde nappe qui est dans la craie, qui est une roche sédimentaire, donc qui est dénuée de particules sableuses et qui donne une eau de meilleure qualité. Donc on capte actuellement, on a réalisé un forage de 50 mètres de profondeur exactement, et on capte cette nappe entre 38 mètres et 50 mètres. On est sur des débits de 35-40 mètres cubes à l'heure pour cet ouvrage. Il faut savoir que le golfe actuellement a 8 forages. Bon, certains ne sont plus en exploitation puisqu'ils captaient justement cette première nappe qui n'est pas de bonne qualité. Donc elle va disposer de 3 forages identiques à celui-ci, ce qui représente un cumul d'environ 100 mètres cubes heure. Et la consommation annuelle de ce golfe, les autorisations sont de 200 000 mètres cubes par an. Donc vous imaginez bien au coût du mètre cube de 5 à 6 euros ce que ça peut représenter en coût. Bien évidemment, c'est un investissement indispensable pour n'importe quel golfe. Et là, on va pouvoir arriver à ce cumul de 200 000 mètres cubes avec l'ensemble des ouvrages du site. Le forage en lui-même, la réalisation du forage, ça a pris 2 semaines et demie environ. Ensuite, il y a une bonne semaine de pompage, de traitement. Il faut améliorer les débits avec des injections de produits chimiques. Donc ça a pris une bonne semaine de travaux supplémentaires. Et la dernière phase, ce sont les essais de débit. Donc là, on fait des pompages, ce qu'on appelle des pompages par palier, à différents débits pour voir avec une mesure de la nappe, un suivi en continu du niveau de la nappe pendant ces pompages. Et ensuite, ça se termine par un essai longue durée de 72 heures, donc en continu, au débit d'exploitation qui a été retenu pour cet ouvrage, avec un suivi piézométrique également donc du niveau de la nappe et un prélèvement pour analyse de l'eau captée. Voir si on n'a pas des soucis d'eau salée. Avec la proximité de la mer, on peut avoir ces petits soucis. Et puis vérifier la qualité de cette eau pour être certain qu'elle est acceptable pour de l'irrigation. On peut avoir dans certains cas des paramètres qui posent problème. Bon, là, on est sur la même nappe que 2 ouvrages voisins qui captent exactement la même nappe. On n'est pas trop inquiet de ce côté-là, mais bon, par précaution, on va quand même faire ces analyses. Et il restera quelques jours pour l'installation définitive de la pompe
les raccordements électriques, toute l'installation de pompage et le raccordement à la tuyauterie qui va partir à l'alimentation du bassin.